Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Romain Bouffetou. Alors aujourd'hui, un format un peu spécial. J'avais essayé de faire des recettes il y a quelques mois. J'avais un peu mis ça de côté. Et là, on n'a pas eu le temps avec Christy d'aller faire une vraie vidéo où on va dans un resto. Du coup, je me suis dit, tiens, et si je leur montrais une de mes recettes préférées thaïlandaises, qui est le khao kamu. Le khao kamu, qu'est-ce que c'est? C'est une recette de jarret de porc cuisiné avec plein d'épices thaïlandaises. Du coup, on va aller faire un petit tour dans l'épicerie asiatique dans laquelle je vais depuis 15 ans, trouver ce qu'il nous faut. Bon, on va avoir besoin de galanga, de shiitake, mais ça, j'en ai déjà à la maison. Galanga, les amis. Et bien sûr, de la bonne coriandre bien fraîche. Alors, normalement, pour ce plat, il faut aussi des racines de coriandre. Ça, en général, c'est toujours un peu cher. Voilà. Là, tu as les racines et tu as la coriandre. Du coup, on va plutôt prendre ça. Si on vient ici, c'est surtout pour acheter du jarret de porc. Jarret de porc et ça. Merci. Ça fait très longtemps que je viens ici. Et c'est les mêmes personnes depuis 15 ans. Chaque fois, j'essaie de dire merci en chinois, ce qui est pas très compliqué. Et à chaque fois, je me ridiculise. Voilà. En vrai, c'est quand même difficile de résister, de n'acheter que ce dont on a besoin. Il y a quand même plein de choses. En tout cas, là, a priori, j'ai tout ce qu'il faut et le reste des ingrédients sont à la maison. Et maintenant, direction la cuisine. Hello, c'est moi. Je suis la pâte de cochon. Et du coup, on est dans la cuisine de Romain Bouffetou, de Romain et Christina, pour cuisiner ce délicieux plat thaïlandais qui est le khao kamu. Jarret de porc à la thaïlandaise. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est pas obligatoire, mais je vous le conseille, c'est de mettre le jarret à cuire sur chaque côté de la peau. Comme ça, au moment du bouillon, il y aura beaucoup moins de graisse qui sort du jarret. Ça, c'est super important pour avoir un bouillon qui est pas trop gras. Vous l'avez vu, j'ai nettoyé les jarrets. Je viens de les mettre dans l'eau qui va être l'eau finale, le bouillon, voilà, où on va ajouter les épices, mais ça vient après. Et bien sûr, alors ça, c'est pas obligatoire. Si ça vous fait un peu flipper, si c'est pas trop votre délire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais dans la recette originale, on rajoute très souvent un pied de porc. Voilà. Bon, alors maintenant, on va s'intéresser aux différentes épices qui sont très importantes et qu'on va ajouter au bouillon. Il va vous falloir du poivre de Sichuan ou du noir si vous n'en avez pas, de la cannelle, des étoiles de banyan, c'est les plus importants, des shiitake, c'est facultatif mais c'est mieux, du galanga et des gousses d'ail, pas écrasées, juste coupées en deux, et de la coriandre, voire des racines de coriandre, c'est encore mieux. Voilà. Ce qui va se passer, on va mettre tous ces ingrédients à l'intérieur du bouillon et surtout, on va commencer par couper des petites tranches assez fines du galanga. Alors le galanga, c'est soit vous l'achetez frais comme je l'ai fait, soit vous l'achetez surgelé, c'est moins cher et en vrai, ça fait le taf. Bon, avant quoi que ce soit, on vient écumer pour enlever l'impureté du jarret de porc. On va couper nos petites branches de coriandre et ajouter tous les épices au bouillon. Alors maintenant, les sauces. On a fait les épices, les sauces très important. Sauce d'huître, ça c'est l'une des plus importantes. La sauce Nyokman, un petit peu, pas trop. Voilà. La dark soy sauce, ça non plus, on n'amuse pas trop là-dessus. Mais ça, c'est ce qui va donner la couleur très sombre au bouillon du khao kamu. De la sauce soja classique. Bon, surtout, j'avais oublié de le dire tout à l'heure, il faut mettre du sucre, c'est super important. En général, on peut utiliser du sucre de canne ou du sucre blanc. De la sauce Nyokman à votre guise. 2-3 bonnes cuillères de sauce d'huître, ça c'est vraiment important comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après on va enchaîner avec la sauce soja classique. Là c'est 1 à 2 bonnes cuillères. Et on termine avec la sauce de soja noire qui est beaucoup plus noire, juste une couleur. Et regardez, instantanément le bouillon devient beaucoup plus sombre, voilà. Et maintenant on revient d'ici 2h, 2h30 minimum. On attend 2h30, ok? Christy, en attendant, à la tienne. Tiens, pardon. Merci. Et merci à toi, hein, Cricri. Sans toi, cette aventure elle ne serait pas possible. C'est vrai. Cheers, guys. A few moments later. Les amis, on est à 2h30 de cuisson. Il y a une odeur qui s'est libérée dans l'appartement. Vous n'avez pas idée, un mélange de coriandre, de cannelle, de galanga, c'est magnifique. Voilà, donc là on approche du but ultime, du but final. Et il y a une petite étape qui reste à faire, c'est de mettre 2 œufs à cuire dans l'eau chaude. Voilà, alors on va les laisser cuire 10 minutes. Après on enlève la coquille et après on va les remettre pour qu'ils prennent une texture marron, la couleur de la sauce. Et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce d'accompagnement du khao kamu. Du coup, c'est pas compliqué. On va avoir besoin
d'ail, d'un poivron jaune ou rouge si vous n'avez pas de jaune, c'est pas bien grave, et d'un petit mixeur et un peu de sucre. Ce qui va se passer, on va mettre ça là-dedans. On va prendre notre petit poivron. Bien sûr, on ne garde pas les pépins. Je vais mettre ça là-dedans. J'en ai peut-être mis un peu gros. On va mettre un peu de sel. On va mettre du sucre, super important. On va mettre du vinaigre de riz. Si vous n'avez pas de vinaigre de riz, vous pouvez mettre du vinaigre juste neutre. Pas trop non plus. Et c'est prêt. Et normalement, vous pouvez mettre du piment là-dedans. Alors Christine n'est pas trop fan des trucs piquants. Du coup, je vais en mettre juste un tout petit peu. On obtient une petite sauce jaune au vinaigre avec un peu de sucre. C'est magnifique. Ah, c'est parfait. Oh, j'adore. Et bien sûr, le moment qu'on attend depuis un petit moment maintenant, 2h30 de cuisson. Le porc est d'une tendreté absolue. Il est fondant, ça se voit. Donc ce qu'on va faire, c'est le décortiquer, dresser notre petite assiette avec un petit bol de riz. Toujours très sympa de faire les choses bien quand même. Et on va venir mettre le porc, surtout manger la peau. La peau est fondante, c'est magnifique. C'est ce qu'il y a de meilleur dans ce plat, j'ai envie de dire. Et vous venez mettre ça par-dessus le riz, avec bien sûr un peu de bouillon en sauce. Le bouillon, vous pouvez même le garder pour peut-être faire des ramen, ça peut être une idée de faire une soupe, quoi que ce soit. Et voilà, avec la petite sauce au poivron et au vinaigre. Je vous mens pas, ce plat fait vraiment partie d'un de mes plats préférés. 2h30, 3 heures de cuisson, les œufs légèrement jaunis par la sauce. Il y a du bouillon pour une semaine. Et cette petite sauce jaune que j'ai préparée, qu'on vient mettre par-dessus, les amis, ça, c'est ce qu'on appelle le khao kamu. Et on en mange partout en Thaïlande, d'accord ? C'est fabuleux. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je ne me vendrai pas. J'adore ce plat, ça me fait rêver. Je ne peux attendre de retourner en Thaïlande pour le manger dans la rue à 1,50 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez avoir le courage de vous lancer dans cette préparation chez vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, ce que vous voulez. Et on se voit dans la prochaine. Salut, ciao.